Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée cette fois-ci à l'expérimentation à venir sur l'incitation à la prescription de médicaments biosimilaires lorsqu'ils sont délivrés en ville. L'appel à projet n'est pas encore publié, mais nous souhaitons vous en parler dès maintenant puisque le gouvernement vient de soumettre à consultation un projet d'arrêté fixant le cahier des charges de l'expérimentation dans le cadre de l'article 51 ainsi que son appel à projet. Donc, cette expérimentation s'inscrit dans la logique du dispositif incitatif à la prescription des biosimilaires introduit par l'instruction du 19 février 2018, dont vous avez très certainement connaissance, notamment dans le cadre de notre CAQES. Donc cette expérimentation vise plus particulièrement à évaluer l'intérêt d'un dispositif qui prévoit spécifiquement l'incitation des services prescripteurs à un plus grand recours aux médicaments biosimilaires, à la différence du dispositif général qui, lui, incite l'établissement hospitalier, la structure sanitaire dans sa globalité. Par contre, de la même façon que le cadre général, la rémunération incitative portera sur les prescriptions hospitalières délivrées en ville, mais aussi sur leur renouvellement par les médecins libéraux. C'est-à-dire que les services seront aussi rémunérés à chaque fois que la prescription hospitalière de biosimilaires est renouvelée par le médecin traitant ou par un spécialiste libéral du patient. Il s'agit donc d'enchaînage sur le patient qui perdure tout au long de la prescription et de ses renouvellements, et ce jusqu'à ce que le patient soit éventuellement pris en charge par une autre structure sanitaire. Et ce tout au long de l'expérimentation qui, a priori, se déroulera sur 3 ans. Donc, comme pour le dispositif général, l'expérimentation porte sur les groupes étanercept et insuline glargine. Le calcul de la rémunération est effectué dans les mêmes conditions que celles précisées par l'instruction du 19 février 2018, à la différence que la rémunération marginale prise en compte dans le calcul de l'intéressement correspond à 30% et non à 20% de l'écart de prix existant entre le médicament biosimilaire et le ou les médicaments biologiques de référence. Ainsi, la rémunération marginale pour une boîte d'étanercept s'élève à 45 € et à 2,63 € pour une boîte d'insuline glargine. Cette rémunération ne pourra pas être cumulée avec celle prévue par le dispositif général, c'est-à-dire qu'un établissement ne peut pas bénéficier d'un intéressement à hauteur de 20% et un ou plusieurs de ses services à un intéressement à hauteur de 30%. Donc prenons un exemple pour vous illustrer l'importance de cet intéressement financier. Donc en 2018, pour un service de rhumatologie d'un centre hospitalier qui prescrit de l'étanercept à 300 patients, et dans l'hypothèse où ces patients consomment pendant l'année 2000 boîtes d'Ambrel et 1900 boîtes de Benepali, alors le calcul du taux de recours à Benepali en 2018 se calcule de la façon suivante: nombre de boîtes de Benepali consommées en 2018 par les patients initiés au CH sur nombre de boîtes d'Ambrel et nombre de boîtes de Benepali. Ça fait 1900 boîtes sur 2000 plus 1900, donc 1900 boîtes sur 3900 boîtes, soit un taux de recours au biosimilaire de 48,7%. La rémunération de l'établissement adhérent à l'expérimentation au titre de l'année 2018 se calcule donc volume, c'est-à-dire nombre de boîtes, fois rémunération marginale, fois taux de recours, soit 3900 boîtes, fois 45 € par boîte, fois 48,7%, soit un intéressement plus ciblé des services prescripteurs à hauteur de 85 469 € pour l'année 2018. Ce projet va disposer d'un investissement maximum de 2,5 millions d'euros en 2018 et de 5 millions d'euros en 2019 et en 2020. Le tout financé par le Fonds pour l'innovation du système de santé. Alors, d'un point de vue pratique pour vous, tout type d'établissement de santé est potentiellement éligible à cette expérimentation, qu'il soit public, privé ou privé à but non lucratif. Sur l'ensemble du territoire, au maximum 40 établissements seront retenus.
pour être représentatif des volumes de prescription par les établissements. A priori, seront retenus 16 CHU, 21 centres hospitaliers et 3 établissements privés. L'expérimentation sera autorisée pour une durée de 3 ans avec un lancement au cours du second semestre de cette année. On s'attend à ce que l'appel à projet soit publié au cours de l'été et bien sûr on vous le communiquera au plus vite. Et l'évaluation de cette expérimentation sera réalisée au plus tôt de l'année 2022. Les établissements peuvent choisir de candidater sur un seul groupe ou 2 groupes de médicaments, c'est-à-dire étanercept et ou insuline glargine. Une fois l'appel à projet publié, les structures intéressées devront se faire connaître auprès de l'ARS et de leur CPAM en déposant leur dossier de candidature. Dossier de candidature qui est uniformisé et qui sera en annexe de l'appel à projet. Donc les candidatures seront notamment évaluées selon la volumétrie des prescriptions, c'est-à-dire qu'un établissement qui prescrit peu aura peu de chances quand même d'être retenu dans cette expérimentation. Autres critères de sélection, la qualité des actions menées ou qui seront développées par l'établissement et les services concernés pour favoriser le recours aux biosimilaires, les biosimilaires étanercept, insuline glargine. Et enfin, les candidatures seront également évaluées en fonction de la qualité du schéma incitatif proposé par l'établissement et l'adhésion au dispositif de l'ensemble des acteurs de l'établissement. Voilà, j'espère vous avoir fourni des informations pertinentes. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire à cette vidéo. L'ARS y répondra. Et puis évidemment, nous restons dans l'attente de vos candidatures à cette expérimentation pour toute prise de contact supplémentaire. En fin de vidéo, sur cette diapositive, le mail relatif à l'article 51 dans lequel s'inscrit cette expérimentation sur l'incitation à la prescription de biosimilaires en PHEV. Très bien, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis à une prochaine.